Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. On y va. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team propose LGT News. Super Coupe d'Espagne, la grosse affiche Barça-Real, ça fait le buzz. Coupe de la Confédération, attendue par le Jaraf. Les Mimos inspirent-ils confiance? On en parle dans l'actu. Excellente soirée sportive et bon week-end sur la 3. Voilà, nous sommes vendredi soir, donc le dernier numéro de la Grande Team de la semaine. C'est maintenant 90 minutes de direct en votre compagnie, amoureux du sport. Et bien sûr, la question LGT, Coupe de la Confédération, attendue par le Jaraf. Les Mimos inspirent-ils confiance? Bien sûr, pour nous joindre, vous avez le téléphone de la 3 dont le numéro est le 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, ou bien vous avez la page Facebook de la 3. Voilà, la team de ce soir au grand complet. Nous aurons donc Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Ballot, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Aimé Tchétché, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et Clément, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, c'est donc l'équipe pour ce vendredi soir. On démarre avec la première rubrique de notre émission, c'est LGT News, où bien sûr on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. On y va. LGT News. Football à présent. Coupe nationale. Le tirage au sort effectué hier. Le tirage au sort du premier tour préliminaire de la Coupe nationale a eu lieu hier au siège de la Fédération ivoirienne de football. 68 clubs de la Ligue 2 et de la 3e division sont concernés par ces 32e finales. Pour le second tour, ils s'affronteront les 24, 25 et 26 janvier prochains sur toute l'étendue du territoire. Pour ce tour préliminaire, l'Africa Sport d'Abidjan sera opposé à Shadrach FC, club de 3e division. On assistera avec beaucoup d'intérêt à l'opposition Yamoussoukro FC, entente sportive de Bingerville. D'autres oppositions de bonne qualité sont également au programme. Nabi Adama, membre du secrétariat de la Ligue de football professionnel, a profité de ce tirage au sort pour appeler la date de la phase retour des différents championnats, lesquels reprennent effectivement les 1er et 2 février prochains. Coupe de la Confédération attendue par le Jaraf, les Mimos inspirent-ils confiance? Ça, c'est la question LGT de ce soir. Et le débrief des news, on parle boxe, oui, avec Roger Stéphane. Oui, Francis Ngannou, le champion camerounais, on a le sentiment qu'il n'a pas encore digéré sa défaite face à Anthony, face à Joshua. Il a subi une défaite humiliante, c'était au mois de mars 2024. Mais il semble expliquer un peu les conditions dans lesquelles il a été battu. Il semble que les organisateurs ont perturbé un peu sa préparation et son rythme. Il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place pour le fatiguer avant d'arriver au combat. Le résultat, on le connaît. Un KO humiliant au 2e round. Maintenant, posons-nous de bonnes questions. Est-ce que Ngannou a le niveau réellement de ces champions de boxe dans la boxe anglaise, qui est totalement différente du MMA dans lequel il est le maître absolu? Est-ce qu'il a le niveau par rapport à ces grands champions? Parce que Joshua et autres, Fury, étaient tous des champions du monde il n'y a pas longtemps. Ouais. Est-ce que le combat de Gala face à Fury a été un indicateur qui permet à Ngannou d'être sûr qu'il est capable d'affronter ces champions? La dernière question, est-ce que Ngannou fait le buzz pour attirer l'attention sur lui? Parce qu'évidemment, on est dans le showbiz. Un combat, c'est toujours bien rémunéré. Je vous rappelle quand même que ces 2 combats qu'il a effectués au niveau de la boxe anglaise, contre Fury et Joshua, lui ont fait gagner près de 15 milliards de francs CFA, ce qu'il n'avait jamais touché au MMA. Donc, il fait peut-être le buzz pour attirer l'attention sur lui. Mais là, c'est très bien. Je suis parfaitement d'accord avec lui parce qu'il y a encore de l'argent à gagner. Maintenant, sur sa forme, on verra sur sa prochaine sortie. Maintenant, sur ce combat face à Joshua, est-ce que ça va être possible? Parce que Joshua n'a plus de ceinture. Quel intérêt il a à aller affronter Ngannou? Il va viser un retour pour une ceinture face à Usyk certainement. Pour l'heure, on parle plutôt d'un combat Joshua-Fury, les 2 Britanniques, qui devraient s'affronter du côté de l'Arabie Saoudite. Ces 2 combattants qu'on avait annoncés il y a quelques années, quand les 2 étaient encore champions du monde, ça n'a pas eu lieu. Maintenant qu'ils ont été tous les 2 battus 2 fois par Alexander Usyk, ils ont envie de s'affronter. C'est ce combat-là
qui fait l'actualité. Maintenant, après, quel va être le sort qui est réservé à François Ngannou? Je n'en sais pas, je n'en sais trop grand rien. Même chose est certaine, c'est le business, c'est le sport, c'est la boxe anglaise qui est totalement différente du MMA. Ngannou de continuer de travailler. Maintenant, après, s'il obtient l'occasion d'avoir un deuxième combat face à Joshua, eh bien, à lui d'y aller. Mais ce n'est pas encore dans l'actualité. On attend de voir. On attend de voir. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas encore si ce combat entre Francis Ngannou et Joshua aura finalement lieu. Voilà. Et puis, Coupe nationale. Coupe nationale, ici sous nos cieux, Emechiche, on en parle. Le tirage au sort effectué hier. Oui, et revoilà la Coupe nationale. Cette compétition qui permet aux équipes amateurs d'affronter des clubs professionnels, des équipes professionnelles. C'est tout le charme de cette compétition. C'est une coupe qui met en branle tout le pays, toutes les équipes amateurs comme professionnelles, je l'ai dit. Mais ça a cette saveur de voir que les équipes amateurs, notamment les équipes de division de 2 ou 3e division, oui, quand elles affrontent les équipes de première division, sont toujours gonflées à bloc et très souvent, la fin va vers... on finit avec les matchs, j'allais dire, les tirs au but très souvent. Voilà, ainsi on aura pour cette fois-ci les équipes comme Songon qui vont affronter l'US Bassam. Oui. L'Africa Sport sera face à Shadrach FC. Forcé, quelqu'un va tomber. Le Sporting Club de Gagnouma va rencontrer... le Sporting Club de Gagnouma va rencontrer Siroko. Oui. Et puis Yamoussoukro, un match attendu, Yamoussoukro attend le Sporting de Benjerville. Oui. Ce sont des matchs à grosse intensité qui se joueront d'ici peu. Qui se joueront d'ici peu, effectivement. Oui, Balo. Oui, effectivement, des matchs à haute intensité où on retrouvera d'anciens grands clubs du football ivoirien comme le Réveil Club de Daloa qui va affronter l'Est Athlétique d'Adjamé, donc qui part favori sur cette confrontation. On a aussi l'Asie d'Abengourou qui va affronter l'Est Espoir d'Adzopé et le Songon USC Bassam augure en tout cas de quelque chose de bien, puisque c'est un match qu'on a retransmis d'ailleurs sur les antennes de la 3 lors d'une journée de Ligue 2 où Songon menait au score et Bassam est revenu dans les toutes dernières minutes. Ça a été un match très serré, donc c'est cela aussi la Coupe nationale, des matchs très enlevés. Mais on aura, comme il l'a dit, aussi la promotion de certains clubs de division inférieure, comme l'AS Liane de Danané qui va affronter Ivoire Academy FC, qui est un grand pourvoyeur, en tout cas de joueurs en ce qui concerne la formation. On aura le Racing Club de Koumassi face à Cosmos FC. Donc pour dire que effectivement, on aura de grosses joutes, mais on va voir, on est curieux de savoir qui va succéder au Racing Club d'Abidjan. Est-ce que des gros vont pouvoir rester dans la course, comme la SEC Mimosa notamment, également le FC San Pedro, la FAD du plateau? Est-ce que ces grosses écuries vont pouvoir s'imposer dans cette Coupe nationale? Pour moi, c'est tout l'enjeu de cette grande compétition. On a hâte que ça commence pour voir ce qui va se passer. On a hâte que ça commence, effectivement. Qui succédera donc au Racing Club d'Abidjan pour la Coupe nationale, Clément? Ah ouais, tout à fait. Je pense que je suis content quand même du retour de cette compétition-là, parce que quand on a fixé les dates de la reprise de la Ligue 1, j'étais un peu quand même dubitatif, et puis je m'interrogeais, je me disais, mais ouais, ils vont faire pratiquement un mois sans jouer parce qu'on allait reprendre en février, et là, voilà, il y a eu cette programmation, quand même, ça va faire du bien au club. On a parlé quand même, Emechiche a parlé quand même de cette compétition qui a une configuration quand même qui est particulière, le lieu pour les petits poussés d'aller titiller les grands du championnat tels que la SEC, même si encore on n'a pas encore l'entrée en liste des clubs de la première division, c'est pour l'instant réservé aux clubs de la deuxième division, de la D3 également, mais je pense que voilà, et ça sera bien quand même, et on va attendre de voir l'équipe qui va succéder au Racing Club d'Abidjan, qui nous a offert quand même une belle finale face à la SEC l'année dernière, et voilà, moi je pense qu'il y a une affiche quand même à le suivre, et ceux qui veulent voir les académiciens de Jean-Marc Guillou jouer, ça sera quand même face à un club mythique de la Côte d'Ivoire, qui est le Sacra National Sacraboutou. Donc je pense que les gamins de Jean-Marc Guillou, ils savent jouer au football, ça fait circuler le ballon. Après, il y a également l'Africa face à Shadrach. Et l'année dernière, l'Africa a voulu mettre de l'énergie dans la Coupe nationale, et quand même ça a joué, ça a pesé quand même un peu sur l'Africa Sport. Et j'attends de voir comment est-ce qu'ils vont gérer cette compétition-là, est-ce qu'ils vont y aller à fond. Voilà, et on attend de voir ce que ça va donner au niveau de la maison vert-rouge, mais pour l'instant, je suis très content du retour de la Coupe nationale. Le retour de la Coupe nationale, oui. Mais c'est exactement sur ça que je voulais rebondir. Le match Shadrach Africa. Quelqu'un a dit un va tomber. Bon, je souhaite
Et je prie que ce soit l'Africa qui tombe. Ah bon? Oui, oui. Parce que si l'Africa tombe, l'Africa va se concentrer sur la Ligue 2. La priorité pour l'Africa Sport d'Abidjan, c'est la montée en Ligue 2. Faut pas, en Ligue 1. Il ne faut pas se laisser perturber par la Coupe nationale. Je donne les faits. L'année dernière, face à Abidjan City, l'Africa a perdu 2 joueurs qui se sont blessés. Le match qui a suivi face au Stade d'Abidjan, ils ont perdu leur meilleur défenseur, Kanouté, le garçon qui a giflé la bite femme là. Ils l'ont perdu. Donc l'Africa, son effectif a été diminué sur la Coupe nationale. La fin, on la connaît. L'Africa n'est pas monté en Ligue 1. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que l'Africa va aller chercher la Coupe nationale? Est-ce qu'ils vont aller jouer la Coupe d'Afrique en étant en Ligue 2? Ce ne sera pas une bonne chose pour l'Africa. Je souhaite que l'Africa se concentre davantage sur la Ligue 2 et tous ses arguments, tous ses armes pour la Ligue 2, pour monter en Ligue 1. Après, on va aller jouer la Coupe nationale. Si les dirigeants de l'Africa m'entendent, tant mieux. S'ils ne m'entendent pas, on va regarder la suite des événements. Mais l'année dernière, la Coupe nationale n'a pas fait du bien à l'Africa Sport d'Abidjan. D'accord, oui, ça pourrait permettre aux autres joueurs de l'Africa Sport qui ne jouent pas, qui ne sont pas titulaires en Ligue 1, de jouer un peu, de se faire voir un peu. En tout cas, c'est le retour de la Coupe nationale et l'Africa Sport jouera donc la Coupe nationale. Allez, on marque une petite pause, hein, le temps de la publicité. On se retrouve dans seulement quelques secondes. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et bien sûr nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22 h ce vendredi soir. Clément, vous avez une très belle chemise. Ah ouais, comme je l'ai dit, hein, voilà, non, Clément dit que vous avez une belle chemise. Ah ouais, mais merci. Voilà. Ouais, il est ému. Ça vous séduit les dames qui sont à la régie là. J'ai voulu dire que... Il est ému parce que c'est un compliment venant de Marie-Christine. Il est ému. Il veut séduire des dames à la régie là. Mais laissez Clément s'exprimer. Clément, parlez. Voilà, maintenant que je peux m'exprimer en poète, hein, voilà, je disais que vous méritez de belles fleurs. C'est pour ça que j'ai mis la chemise à fleurs. C'est la chemise à fleurs. Ah ouais. Parce que vous méritez de belles fleurs, c'est ce qu'il a dit. C'est ce que vous avez dit hors antenne. Ah ouais, tout à fait. Vous avez dit que moi et la script ont mis de belles fleurs. Ah, tout à fait, je pense qu'il fallait que la nation soit informée également. D'accord, donc gros bisous à la script Sonia. Voilà, vous avez de belles fleurs. Bonsoir, Quadio Georges. Doyen Quadio Georges. C'est l'inspiration. Quadio Georges, bonsoir. En direct sur le plateau. Le gars de Sipilou également. Vous suivez la Grande Team. Nous sommes en direct sur la 3. Clément a une très belle chemise à fleurs. Voilà, et puis il valorise toutes les femmes de la 3. Ouais. Merci beaucoup Clément. Vous êtes un amour. Vous au moins, vous ferez mieux, vous 3, de porter des chemises à fleurs la prochaine fois. Allez, on part à sa buzz. Le Sabuzz de ce soir, bon, la Super Coupe d'Espagne, la grosse affiche Barça-Real. Les deux finalistes de la Super Coupe d'Espagne sont connus, le Barça et le Real Madrid. On rendez-vous dimanche, on en parle tout juste après cette vidéo. On regarde. L'affiche de la finale de la Supercoupe d'Espagne pour ce dimanche est connue. Le FC Barcelone, premier qualifié, vient d'être rejoint pour l'apothéose à Jeddah par le Real de Madrid. Une explication qui s'annonce chaude au regard des ambitions affichées de part et d'autre. En effet, le Barça vise un 15e titre dans cette compétition dont son dernier trophée remonte à 2023. C'était face aux Madrilènes avant de s'incliner l'an dernier devant ce même adversaire en finale. Face aux hommes de Carlo Ancelotti qui ont éliminé Majorque grâce au but de Bellingham, de Martin Valjean contre son camp et de Rodrigo, le Barça a l'opportunité de prendre ses distances en tant que l'équipe la plus titrée de la compétition. En cas de victoire dimanche, le Real de Madrid soulèverait sa 14e Supercoupe d'Espagne et égalerait le club Blaugrana. Alors, c'est donc parti ce dimanche pour le Classico Barça-Real Madrid. Est-ce que vous attendez à une pareille affiche pour la finale, Métichi? Oui, alors, moi je m'attendais à cette affiche parce que c'est les deux les meilleurs clubs pour le moment d'Espagne. C'est vrai que les autres gravitent autour, mais c'est les meilleurs de très loin. Voilà. Et en ce qui concerne cette finale, moi j'ai le sentiment que l'équipe du Real de Madrid est plus outillée pour gagner cette finale.
Ah, vous avez déjà le favori, hein. Oui. Votre favori à vous. Moi, c'est le favori parce qu'ils ont ce complexe de supériorité positive. Ils ont ce complexe de supériorité positive qui leur permet, dans des finales, de se surpasser et de gagner toujours ces finales-là dans les dernières minutes. Et ça, c'est la force de cette équipe du Real de Madrid. En plus, ils viennent récupérer. Ils ont Jude Bellingham qui est en feu, qui a été repositionné juste derrière les attaquants et qui fait un travail de sape incroyable, mais en même temps, qui marque des buts. Voilà, il a 7 buts en 9 matchs, si je ne m'abuse, n'est-ce pas? 7 buts en 9 matchs, sur ces 9 derniers matchs. Et donc, il retrouve sa plénitude, il est dans sa forme optimale pour pouvoir faire gagner son équipe. Devant, tu as Vinicius, Mbappé qui se sent très bien, et puis le jeune Rodrigo qui est très, très en confiance. Derrière, tu as une défense d'expérience. Thibaut Courtois, Rudiger, le jeune Sénégalais... Kabamenga, Tchouameni. Tu as Mendy. Seul celui qui a été capitaine lors de ce dernier match-là, le latéral droit. Le latéral droit qui ne m'inspire pas confiance. Voilà, qui ne m'inspire pas confiance. Mais après, c'est une grosse batterie, l'équipe du Real de Madrid. C'est vrai qu'en face, tu as une équipe jeune. Tu as Yamal, tu as Pedri ou Gavi, Casado, qui sont vraiment des atouts majeurs, dans cette équipe de Barcelone. Mais l'expérience de Real de Madrid fait la différence. D'accord. Donc pour vous, grand favori pour cette finale, Real Madrid. C'est qui forcément n'est pas le cas, l'avis de Clément. Bon, et puis déjà, on sait à la dernière rencontre... Le Barça avait laminé Real Madrid 4-0, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et c'est pourquoi je suis un peu quand même, je vais aller un peu en contradiction avec MTT parce que voilà, votre choix. Voilà, parce que moi, en termes de classico, il n'y a pas de favori. On sait que le Real, c'est une équipe dévoratrice de trophées. C'est une équipe qui a la culture de la gagne, qui est capable de laminer tout le monde. Mais on sait qu'il y a une équipe qui est capable de mettre en difficulté, qui est capable de faire galérer quand même le Real Madrid sur un match. C'est le Football Club de Barça qui n'a pas peur du Real Madrid parce que ces deux formations se connaissent énormément. Et voilà, et je pense que ça va être 50-50 pour tout le monde parce qu'il y a de la qualité du côté barcelonais, il y a de la qualité également du côté du Real Madrid. Et la preuve, c'est le Barça qui a le plus de trophées dans cette compétition-là. Ils ont 14 trophées et contre 13 pour le Real Madrid. On sait que le Real va vouloir remettre l'église au centre du village, ils vont vouloir réajuster les choses. Donc ça va nous donner forcément une belle finale. Mais là, moi, je pense que ça sera 50-50 entre le Real Madrid et le Football Club de Barça. En tout cas, il y aura forcément de gros duels pendant ce match, hein, Balo. Oui, effectivement, de gros duels, notamment au milieu de terrain. On a parlé de Gavi, qui est dans une très belle forme sur cette Supercoupe d'Espagne. On aura Pedri, mais surtout le retour de Lamine Yamal. Il faut savoir que le Barça sans Lamine Yamal cette saison, c'est une machine qui s'enraye de manière régulière. Hein. Il reste sur une défaite face à l'Atlético Madrid donc en championnat. Mais depuis le retour de Lamine Yamal, il y a, on va dire, du mieux avec cette victoire face à l'Athletic Bilbao. 2-0. Mais avant, au niveau de la Copa del Rey, le Barça s'est imposé largement. Et sur le rapport de force actuel, il faut savoir que le Real Madrid s'est imposé difficilement face à l'équipe de Valence et a dû en tout cas bénéficier d'une erreur incroyable de l'équipe de Valence pour l'emporter 2-1 avec une expulsion de Vinicius qui sera présent sur la Supercoupe d'Espagne, même s'il est expulsé pour le championnat. Mais clairement, sur le rapport de force, pour moi, je suis d'accord que c'est du 50-50. Même si le Real a l'habitude de gagner des finales, mais sur l'état de forme actuel, je peux dire que les forces sont assez équilibrées, d'autant plus qu'effectivement, lorsque le Barça est un peu plus en forme et dans une bonne forme, très souvent sur les derniers classicos, le Barça s'est imposé. Donc pour moi, il y a une inconnue, il y a un mystère à percer dans cette rencontre-là, parce que oui, de part et d'autre, il y a de gros atouts. D'accord, donc c'est du 50-50 et la finale reste véritablement ouverte. Non, mais quand même, c'est le Real de Madrid qui est légèrement en forme en ce moment. Ouais. Parce que quand le Barça battait le Real lors du championnat, 4-0, on était au mois d'octobre. Hein.
au mois d'octobre. Depuis, le Real est devenu leader du championnat. Le Barça a quitté la place de leader de une troisième. Ils ont 2 défaites de suite en championnat, contre l'Atlético de Madrid et contre les Ganes, des défaites qui ont fait parler beaucoup. Maintenant, comme ils disent, il y a le retour de Yamal, ça va changer la donne. Donc, c'est une équipe qui est légèrement plus en forme en ce moment. Évidemment, c'est l'équipe du Real de Madrid. Maintenant, ça reste une finale, c'est le classico des classicos. Entre ces 2 équipes-là, on ne pronostique jamais. Le Real est capable de gagner le Barça est capable de gagner le Real de Madrid. Ces 2 équipes ont des joueurs magnifiques. On a parlé des Galactiques. Les 4 fantastiques du côté du Real de Madrid. Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Ce sont des formidables joueurs qui roulent parfaitement en ce moment, notamment Jude Bellingham, qui a vraiment pris l'équipe en main, qui est l'homme en plus forme de l'équipe, plus en forme de l'équipe. Du côté du Barça, vous avez des jeunes Pedri, Casado, Gavi et Yamal qui fait son retour. Donc, il y a de la qualité sur le terrain. Après, vous avez 2 formidables entraîneurs. Carlos Ancelotti côté Real de Madrid, Hansi Flick côté Barça. Les 2 ont la même configuration schéma tactique. 4-2-3-1. Le 4-2-3-1 du Real de Madrid donne Kylian Mbappé sur le front de l'attaque. Le 4-2-3-1 du Barça donne Lewandowski sur le front de l'attaque. Donc vous avez compris que sur toutes les lignes, on aura de très bons joueurs. Ça va être un très bon match entre 2 belles équipes, 2 des meilleures équipes au monde qui nous ont toujours livré un match hors du commun. Il y a eu 4-0 en championnat pour le Barça. Quel sera le résultat pour la Coupe? On attend le match. D'accord. Mais pour vous, léger avantage du Real? Non, le Real en ce moment semble un peu plus en forme que l'équipe du Barça. Balo, pour vous, 50-50 pronostic? Oui, du 50-50, effectivement. Pour moi, il n'y a pas de pronostic, hein, d'autant plus que le Real s'est imposé, oui, face à Valence, mais difficilement à 10 contre 11 et en plus dans des conditions assez favorables, hein, vu qu'il y a eu une grossière erreur de l'équipe de Valence. Mais bon, pour moi, effectivement, c'est du 50-50. Il n'y a pas d'équipe qui se dit. Et pour Tchétché, c'est le Real. Avantage au Real. Avantage au Real. Oui, parce que quand je regarde la défense de Barcelone, c'est une défense qui, pour moi, manque de beaucoup d'expérience. C'est vrai qu'ils ont des internationaux, notamment Jules Koundé, qui est très bon sur le côté droit, mais après, le reste, Baldé, Martinez et Kubaski, c'est de l'à peu près. Et en plus, le Real, pour moi, a plus de matchs dans les jambes parce qu'il faut y ajouter aussi le match face à Pachuca au niveau de la coupe, de la coupe intercontinentale que le Real Madrid a disputé. Donc pour moi, il y a un match en plus et en termes de récupération, ça peut éventuellement jouer. D'accord. Pour Clément, Barça. Ouais, non, je pense que ça sera du 50-50, c'est une finale. Après, je pense que moi, j'ai une grosse interrogation. Est-ce que Hansi Flick, il va nous sortir la tactique, c'est-à-dire ce piège de hors-jeu-là qui a fait déjouer le Real Madrid lors de ce classico où le Barça s'impose sur le score de 4-0. Moi, j'attends de voir parce qu'on a vu que ça fait mal à l'attaque du Real Madrid où on a vu un Kylian Mbappé qui était sans cesse en position illicite. Et est-ce qu'il va répéter encore ce même système-là face à une équipe de Real Madrid, comme l'a dit Royer Stéphane, si on prend la forme du moment, je pense que le Real Madrid a rééquilibré les choses. Ils sont même devant en championnat, tout ça, ça va donner une autre configuration face à cette défense de Barça qui commence à inquiéter un peu quand même aussi les 5 derniers matchs, mais ça reste un classico et un classico, ça transcende. Il n'y a pas de favoris, il n'y a pas de petits joueurs, même si vous faites entrer un gamin de 16 ans dans un classico, il sait qu'il a porté le maillot du Real Madrid, il sait qu'il a porté le maillot du Football Club de Barça, ça donne une autre configuration, ça donne des ailes également. Donc moi, je vais rester toujours sur mon 50-50 et forcément, on aura une belle finale. On aura une très belle finale, oui, messieurs. On va regarder le comportement de Kylian Mbappé, qui n'a pas encore réussi un grand rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Allez, on fera donc le débrief lundi, après justement cette finale de dimanche soir. Petite pause, et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de la Grande Team. Vous ne bougez surtout pas. À tout de suite. De retour sur le plateau de la Grande Team, il est l'heure de l'actu. On y va. Et bien sûr, on ouvre le téléphone le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Et aussi, vous avez toujours la page Facebook de la 3 pour répondre à la question LGT, Coupe de la Confédération. Attendu par le Jaraaf, les Mimos inspirent-ils confiance? L'ASEC Mimosa joue une carte importante ce dimanche au Sénégal face à l'ASC Jaraaf dans le cadre de la 5e journée de la Coupe de la Confédération. Les Mimos sont dans l'obligation de faire un résultat en vue de préserver toutes leurs chances de qualification pour les quarts de finale. Et nous, on en parle sur ce plateau
Attendu par le Jaraaf, les Mimos inspirent-ils confiance? Messieurs sur le plateau, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. C'est un oui pour Roger Stéphane, c'est un oui pour tout le monde sur le plateau. D'accord, très bien. Bon, vous allez pouvoir donc argumenter. Balo, on vous écoute. Oui, ils inspirent confiance compte tenu de ce que j'ai pu observer de mon poste commentateur face à l'USM Alger sur la dernière confrontation. Il faut savoir que sur le match allant en Algérie, c'était une équipe complètement dépassée dans le jeu. L'USM Alger a complètement dominé cette équipe de la SEC. Mais sur le match au stade Félix Houphouët-Boigny, que ce soit dans les duels, dans le jeu, cette équipe de la SEC Mimosa était capable de rétablir l'équilibre. Où ils se sont fait prendre et ils ont enregistré le match nul, c'est que derrière, c'est une équipe qui a manqué de temps à autre d'efficacité et s'est laissé prendre sur la seule franche occasion de l'équipe de l'USM Alger pour, si vous voulez, enregistrer ce match nul. Sinon, dans l'ensemble, c'est une équipe qui m'a semblé convaincante dans sa production du jeu, en opposition à ce qu'elle a montré au match aller. Donc, ça veut dire que c'est une équipe capable de réagir sur une mauvaise prestation, de se remobiliser mentalement, de se remobiliser dans le jeu. Et c'est la raison pour laquelle moi j'estime que c'est une équipe qui peut inspirer confiance dans un match couperé face à l'AS Jaraaf. Quand je dis couperé, c'est un match décisif, c'est une finale parce que Jaraaf est le concurrent, si vous voulez, sérieux, direct à la qualification, puisque l'USM Alger est en train de s'envoler en tête du classement. Donc, pour ce qu'elle a montré en termes de réactivité, moi, j'estime que cette équipe de la SEC inspire confiance dans l'optique d'un match décisif face à Jaraaf. Très bien. La Coupe de la Confédération attendue par le Jaraaf, les Mimos inspirent-ils confiance? C'est donc un oui pour Balo, tout comme pour Clément. Hein. Oui, on vous écoute. Ah ouais, tout à fait. Moi, je pense qu'ici, on a confiance en une compétition vis-à-vis de cette formation de la SEC Mimosa, c'est la compétition africaine. Et moi, j'ai plus confiance même à la SEC Mimosa en compétition africaine depuis 3 ans qu'en championnat national. Parce qu'en championnat national, ils sont quand même en mode dents d'ici. Et là, moi, j'ai confiance en eux. Pourquoi? Parce qu'on parle quand même d'un match où ils peuvent aller négocier un match nul. Ils n'ont pas trop de pression. Quand on prend la configuration, il n'y a pas trop de pression sur cette formation de la SEC Mimosa. Et pourquoi? Parce qu'ils ont quand même ce qu'on appelle la forme retrouvée depuis le 3-0 pris en Algérie face à cette formation de l'USM Alger. C'est une formation de la SEC qui s'est rééquilibrée. Ils ont changé beaucoup de choses. En défense, il a remis Zouzou dans le couloir. Il fait avec la paire Diakité et puis Doumbia qui sont devenus très très solides. Donc ça fait 5 matchs sans défaite pour cette formation de la SEC Mimosa. Après, je pense qu'on a quand même une bonne gestion de la compétition africaine, comme je l'ai dit, depuis un bon moment de la part de cette formation de la SEC Mimosa. Et en 2023, ils font quoi? Ils font demi-finale de la Coupe de la Confédération. Ils font 4 finales de la Ligue des Champions et sortis par l'Espérance de Tunis dans le dernier match amer pour cette formation de la SEC Mimosa. Et en plus, le dernier argument pour moi, c'est qu'en dehors des équipes du Nord, ils arrivent quand même à aller bien gérer ces équipes sud-sahariennes-là. Ils arrivent quand même à bien négocier les déplacements. Et on va prendre comme exemple la Ligue des Champions en 2023, quand même, face à Simba, ils font match nul. Et puis, voilà, ils vont aller battre Galaxy quand même sur le score de 2-0. En plus, en Coupe de la Confédération, où ils font demi-finale, ils vont bien négocier quand même les déplacements face à Diable Noir qu'ils ont battu. Voilà, et face à Darren Club Motema Pembe également de la République démocratique du Congo qui vont battre également. Donc moi je pense qu'ils savent négocier ces formations, ce type de formation-là, même si ça sera un match difficile et en plus il n'y aura pas de public parce que c'est un match qui va se jouer à huis clos. Et quand même, voilà, ils ont quand même beaucoup d'expérience, ils sont quand même en jambes en termes de compétition africaine par rapport à cette formation de Jaraaf qui va quand même jouer son va-tout face à la SEC Mimosa parce que eux ils ont un match à jouer face à l'USM Alger et la SEC qui va recevoir ici au Félicia pour son dernier match qui peut bien négocier encore. Donc moi j'ai plus confiance à la SEC Mimosa pour cette rencontre et même en compétition africaine depuis un bon moment. D'accord. En tout cas, les Mimos vous inspirent confiance, Clément, tout comme Emechichi. Oui, les Mimos m'inspirent confiance parce que au moment où la SEC jouait un football poussif, ils avaient réussi à battre cette équipe de Jaraaf de Dakar, qui était leader du championnat sénégalais. Aujourd'hui, après 3 ou 4 matchs, la SEC Mimosa est en train de retrouver tout son potentiel. On l'a vu sur le dernier match lors de la 3e journée face à l'équipe de Belouizdad. 1-1. USM USM Alger. La 4e journée. Voilà, 4e journée, 1-1. Mais si les joueurs de la SEC sont autant déterminés que lors de ce match-là, en tout cas sur la première mi-temps, ils peuvent faire la différence tout de suite. C'est vrai que les attaquants
n'était pas à la fête, mais ils ont réussi à marquer un but. Et je pense que s'ils réussissent à marquer un but, dans la forme qu'elle a affichée en première période, cette équipe de la SEC Mimosa peut gagner ce match. Le problème, c'est que est-ce qu'ils vont être attentifs pendant 90 minutes? Parce qu'un match de Coupe d'Afrique, c'est 90 minutes. Quand on dit que la Coupe d'Afrique brûle, c'est ça, 90 minutes. Et là, l'entraîneur algérien a fait 3 changements en seconde période. Et ces 3 changements ont amené l'égalisation algérienne. Ce centre et ce coup de tête viennent des 2 joueurs qui sont entrés en cours de match. Donc ça aussi, c'est capital. Côté ASEC Mimosa, on a eu plaisir à faire, on a pris plaisir à faire entrer des joueurs à 2 minutes de la fin, à faire des changements à la 90e minute ou 88e minute. À quoi ça servait? On ne sait rien. Donc si les joueurs, si les défenseurs restent très attentifs, du moins si toute l'équipe reste très attentive pendant les 90 minutes, la SEC peut avoir un résultat, oui. La SEC peut avoir un résultat. Clément l'a dit, c'est un match qui se joue à huis clos. Donc ils seront sur le même pied d'égalité. Il n'y aura pas de public. Donc voilà, il faudra jouer crânement ses chances. J'ai confiance à un garçon, Youssoufou Até, qui a été très bon lors du match aller sur son côté droit. Oui. Voilà. Et puis, Derasouba, le buteur. Mais attention, l'autre côté, ils ont un buteur qui s'appelle Mathieu Fall. C'est lui le buteur contre Opara sur ce match-là. Un milieu de terrain très touffu, conduit par Bokandé Jean. Et puis, Abaka Assar, Mokhtar Koïta sont les leaders de cette équipe de Giraffe de Dakar. Donc attention, la SEC peut remporter ce match, mais il faut être concentré pendant les 90 minutes. Mais, Marissa, les Mimos vous inspirent confiance. Absolument. N'est-ce pas? Ok. La question LGT, Coupe de la Confédération, attendue par le Giraffe. Les Mimos inspirent-ils confiance? Et c'est donc un oui pour tout le monde sur le plateau. On écoute maintenant les arguments de Roger Stéphane. Non, il y a des raisons d'avoir confiance à l'équipe de la SEC Mimosa. La première raison, c'est qu'on sort d'un très beau match face à la meilleure équipe de la poule, qui est le SM Alger. Un match un peu frustrant. C'était un match qu'on aurait pu gagner. Les garçons avaient été très très bons. En première période, avaient été très très bons. On a bien abordé ce match. On a élevé le niveau de jeu qui nous a permis de rivaliser véritablement avec cette formation. N'eût été la gestion de fin de match et la qualité de l'expérience de ces Algériens, on aurait lâché la victoire. Donc on sort d'un très gros match et ça, on peut capitaliser. Le deuxième élément, c'est la dynamique actuelle de la SEC Mimosa. Au plan local, la SEC est invaincue en championnat depuis la 9e journée. La dernière défaite de la SEC en championnat, c'est la 8e journée, face au Stade d'Abidjan 1-0. C'était au mois de novembre 2024. La SEC, c'est 7 matchs, 4 victoires et 3 nuls. Donc la SEC, avant USM Alger, était une très bonne dynamique confirmée d'ailleurs face aux Algériens. Comme je dis, on a fait un très bon match. Le troisième élément, c'est qu'au match aller, on a battu ces Sénégalais 2-0. On a battu cette équipe de Giraffe. La SEC était souveraine, un bon groupe, un bon jeu. 2-0, le score parfait que tout le monde aime d'ailleurs dans cette compétition africaine. Quand on rassemble tous ces éléments, il y a de quoi avoir confiance à la formation de la SEC Mimosa. J'ai vu le dernier match de Giraffe au Rapa lors de la 4e journée. Les Sénégalais ont dominé 7. Oui, ils ont dominé 7, mais ils n'ont pas réussi à déboulonner, à déboussoler véritablement cette équipe, modeste équipe botswanaise. Donc forcément, si la SEC est dans de bonnes conditions mentales, et que les garçons sont bien concentrés, bien organisés, on peut aller chercher ce résultat du côté du Sénégal avant la dernière journée en recevant les Botswanais. Donc je pense que Giraffe n'est pas un foot de guerre, ce n'est pas un adversaire extraordinaire. La SEC est capable d'aller chercher un résultat du côté du Sénégal. D'accord, vous restez donc confiant pour la SEC Mimosa. Oui, nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé. Oui. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Salut sur le plateau. Bonsoir. Voilà. Et puis, on vous écoute. Est-ce que vous avez confiance aux Mimos? Les Mimos vous inspirent confiance? Marie. Oui, M. Diomandé Mamadou. Ta belle chevelure noire et ton beau chevelure noir et ton teint jaune. Et mon teint jaune comment? Et il n'y a rien à faire. Oui. On va aller faire la qualification au Sénégal pour le Giraffe.
Le guépard, là, c'est quand il a le dos au mur qui sort ses griffes. Oui. Et j'ai confiance en viendant à la qualification grâce à toi et grâce à Marie-Christine Bégri. Bon, allez, bonne à la tête et pour la victoire. Victoire finale. Merci beaucoup, monsieur Djemandem Madou, qui met la pression sur moi. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec la qualification de la SEC? Allez, attendu par le Jaraf, les Mimos inspirent-ils confiance? Le 27 21 59 93 99. Pour participer à l'émission, nous donner votre réponse justement à la question LGT, un oui ou un non. Et puis, on a la recrue. Et quoi, Célestin? Bon, est-ce que justement cette recrue-là peut être une bonne solution? Oui, mais sur le dernier match au stade Félix Houphouët-Boigny, pour moi, il n'a pas eu le maximum de minutes pour montrer de quoi il est capable. Hein. Pour moi, le laps de temps était trop court pour pouvoir porter un jugement légitime, crédible et lucide sur sa prestation. Mais maintenant, sur son potentiel, en tout cas sur ce qu'il a montré à Zoman, oui, il semble avoir les armes pour apporter, pour moi, cette valeur ajoutée d'efficacité à l'équipe de la SEC. Il faut noter aussi que lors du match du Félicien, on l'a senti en tout cas très actif, impliqué dans le jeu. Sauf que pour moi, il n'y en a pas encore eu le laps de temps nécessaire pour pouvoir le juger en tout cas. D'accord, oui. Et quoi, Célestin? Oui, mais je ne sais pas trop à quoi s'attendaient les dirigeants de la SEC Mimosa, surtout le banc de touche, les techniciens de la SEC Mimosa, en jetant ce garçon en pâture lors du match contre USM Alger. Il y a quelqu'un qui vient de Zoma FC, qui n'a aucune expérience d'une coupe africaine, qui n'a pas encore pris ses points de repère avec ses coéquipiers. Vous le jetez dans un match d'un tel niveau. L'enfant, il est entré, il a couru en pure perte, il n'a pas touché à un seul ballon. Voilà. Et je ne trouve pas ça normal, parce que quand on veut le griller ou quoi? Oui, mais ça, c'est vouloir le griller. Oui, parce qu'il rentre 10 minutes après, il n'a touché aucun ballon. Aucun ballon. Et le match est fini. Alors, si on ne peut pas compter sur un garçon comme ça, c'est bien de l'avoir recruté. Mais il faut lui permettre de jouer avec l'équipe de la SEC en championnat avant qu'il prenne ses repères avec ses partenaires avant de le mettre dans un match d'aussi haut niveau. Voilà. D'accord, très bien, c'est votre avis. Moi, j'avoue que c'est un garçon que je ne connais pas très bien, pour être honnête avec vous. Il vient de Zoman, c'est bien ça? Bon, Zoman, c'est un bon club qui a généralement de bons petits joueurs. Maintenant, la SEC, c'est un autre niveau, une nouvelle pression, un autre dynamisme, un autre environnement. Il va falloir du temps pour s'adapter. Mais je savais plus ou moins que les dirigeants de la SEC allaient recruter quand même. Parce que sur le début de saison, on avait tous dit qu'on était inquiets par rapport à l'effectif de la SEC, qu'ils allaient renforcer. On avait annoncé l'arrivée. Parce que jusque-là, quand Condé, Razak et Dagrou, ils sont pas tout à fait convaincants. Ils n'ont même pas 5 buts. Ils n'ont même pas. Voilà, depuis le début de la saison, ce n'est pas des formidables buteurs. Donc, on savait que la SEC allait recruter. Maintenant, on espère que ce garçon-là, il va y arriver. Bon, il est rentré en Coupe d'Afrique. C'est vrai que, oui, le match est assez compliqué face à une grosse machine. Ouais. Mais tout ça aussi, ça permet de forger rapidement le mental d'un garçon, à lui de se remettre rapidement au bout de la scène comme Mimosa. Très bien. Allez, nous avons un appelant, M. Ouattara. M. Ouattara Assouman, qui nous appelle de Bondoukou. Bonsoir, M. Ouattara. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Voilà, et puis on vous écoute, attendu par le Jaraf, les Mimos inspirent-ils confiance? Je salue d'abord la Grande Team. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Plus particulièrement à Galigo, l'ancien défenseur des Aiglons. Merci. Oui, on vous écoute maintenant. Oh, je crois que bon, la SEC est bien partie pour se qualifier. Hein. Parce que, bon, vu le match que la SEC a joué ici contre les Algériens, bon, si on continue sur cette dynamique-là, je crois que bon, elle est bien partie pour se qualifier. Se qualifier, d'accord. Oui, la SEC, même plus dernier, même au Sénégal, là-bas, ils ont venu terminer en beauté ici au Félicia. Ok. Donc les Mimos vous inspirent confiance? Les Mimos me confient confiance, malgré que je suis OIE. Ah, d'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Ouattara. Merci, madame. Allez, je vous en prie. M. Ouattara Assouman qui nous appelait donc de Bondoukou. Et puis on a le bastion défensif, hein, Clément, commandé par Folie Ayaï. Ouais, je pense qu'il était quand même un peu en difficulté en début de saison. Il n'arrivait pas à trouver l'équilibre défensif
du côté de la SEC Mimosa. Après, je pense qu'il était conscient du côté de Julien Chevalier, il va réajuster les choses. On a parlé de ce coulissement ou encore de ce glissement de Zouzou, le capitaine qui joue maintenant comme arrière gauche. Et puis tu as ces deux garçons, Diakité et Doumbia, depuis qu'ils sont là, ils sont quand même impériaux. Et puis voilà, et la SEC n'encaisse pas beaucoup. Et c'est très très important d'avoir quand même les bases très très solides pour aller loin dans une compétition africaine. Et eux, ils ont réussi quand même à créer cette défense qui commence à devenir quand même un peu solide. Et puis voilà, ça va faire du bien à cette formation de la SEC. On parlait de Ekwa. Moi, je pense que Ekwa, et quand le doyen Tchétché, il explique quand même le fait qu'on les jette quand même rapidement dans le bain, je pense que ça traduit quand même l'urgence et quand même la carence au niveau de l'attaque de la SEC Mimosa, parce qu'on a des garçons qui ne répondent pas, qui ne sont même pas à plus de 6 buts. On parle de Kankondé qui ne donne pas satisfaction. Donc je pense qu'ils ont été chercher Ekwa qui est un très bon joueur pour ceux qui suivent la Ligue 1. Voilà, il peut faire du bien. Après, je pense que c'est un peu précipité également. Il va lui falloir beaucoup de matchs. Il n'a même pas eu 2 séances d'entraînement avec ses coéquipiers, donc ça sera un peu difficile pour lui et difficile pour nous également de le juger quand même sur ce match face à l'USM Alger. Il n'a pas eu beaucoup de minutes. Voilà, il n'a pas eu beaucoup de minutes. Après, je pense qu'en ce qui concerne le secteur défensif, c'est un secteur qui commence à gagner en maturité. C'est un secteur qui commence à gagner en équilibre également parce qu'ils ont réajusté les choses du côté de Julien Chevalier avec ce coulissement de Zouzou en arrière-gauche et puis ces deux garçons qui sont dans l'axe, qui sont quand même rigoureux et puis athlétiquement, il est très très doué également. Lui, il arrive à apporter ce qu'on appelle du volume dans les couloirs. C'est un garçon qui est international togolais également. Donc je pense qu'ils pourront résister à ce type de configuration face à Jaraf. Merci beaucoup, Clément. Clément, dites-moi merci. Ah, merci. Merci, mais quand même, je vous donne un carton jaune parce que vous êtes très fort, mais vous savez que je vous ai bien attrapé. En fait, Clément, il répond à la question et il saute tout de suite, il va à la question précédente. Et comme il voit que je le regarde d'un œil, il revient. C'est un as. J'ai bien suivi et vous avez votre carton jaune. Oui, Aimé Tchétché, qui peut revenir à la question précédente. Non, sur le bastion défensif. D'accord, c'est bien, allez-y. Le bastion défensif, je l'ai déjà souligné, Youssoufou Até avait été très bon, mais à part lui, les autres ont tous été moyens. Les deux Ibrahim, Diakité et Doumbia dans l'axe n'ont pas été très vigilants. C'est vrai que derrière, on joue en équipe, mais quand tu as la charge d'un défenseur, d'un attaquant en particulier, il faut être vigilant. Le défenseur, l'attaquant algérien, il s'arrête entre les deux défenseurs centraux. Du coup, il y a le respect mutuel, tu l'attaques, je l'attaque. Finalement, personne ne l'attaque et le gars, il saute, libre de tout marquage, en pleine surface de réparation pour marquer ce but-là. Voilà. Donc, je pense que ce sont des choses à revoir. À revoir si la SEC veut revenir avec un très bon résultat de Dakar. D'accord. Nous avons un appelant, M. Douamba Elias. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Pingerville. Ah, merci beaucoup. Et puis, bonne heureuse année à vous aussi. Bonne année 2025. Merci, merci. Allez, on vous écoute, monsieur Douamba Elias. Attendu par le Jaraf, les Mimos inspirent-ils confiance? Oui, bon, pour moi, c'est faisable. Hein. La SEC peut obtenir un bon résultat à Dakar. Oui. Voilà, mais il va falloir vraiment sortir les trucs parce que du moment où les Sénégalais aussi ont 5 points, bon, ils se disent maintenant, voilà, pourquoi pas, on peut le faire aussi. D'accord. Voilà, ils peuvent aussi obtenir la qualification. Ils ont les mêmes chances aujourd'hui que la SEC. Okay. Mais je pense que tout va se jouer au niveau de l'attaque. Il va falloir que les attaquants de la SEC vraiment soient précis. Voilà, devant les buts. Parce que j'ai comme l'impression que l'équipe joue bien, mais au niveau de la finition, c'est là-bas que se trouve le problème. Donc si les attaquants se réveillent à Dakar, je pense que voilà, la SEC va revenir avec la victoire. Même si je suis Oye, voilà. On n'a que les Oye qui nous appellent ce soir. Hein? Voilà, donc je salue tous ceux qui sont sur le plateau. Oui. Voilà, c'est des personnes que je connais bien. D'accord. Voilà.
D'accord. Donc, je leur souhaite aussi bonne heureuse année. Merci beaucoup à vous, M. Douemba, Elias, qui nous appelait de Bergerville. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais c'est bien de voir les supporters de la SEC s'intéresser à l'Africa pour d'Abidjan. C'est très bien. On espère que l'Africa va revenir en Ligue 1. Sur la défense de la SEC, il y a eu une tentative de Zouzou dans l'axe qui n'a pas beaucoup réussi. Julien Chevalier l'a compris, il l'a ramené dans le couloir gauche. Mais sur la défense de la SEC, c'est deux joueurs qui me plaisent en ce moment. Il y a le portier Folie. Je pense qu'il est en confiance. Il rassure bien, il conduit bien sa défense, c'est bien. Et surtout, Até, le latéral droit. Je ne sais pas d'où vient ce garçon, mais il est vraiment bon, ce Até. Il est grand, puissant, offensivement, défensivement. Il apporte le surplus. Il y a un dépassement de fonction chez lui qui est tellement intéressant. Un international togolais. Voilà, togolais. Il y a un dépassement de fonction chez lui. C'est très intéressant. Le garçon est bon. Mais les meilleurs joueurs de la SEC ne sont pas en défense. Ils sont au milieu de terrain. Derasouba Salifou, l'auteur du but face à l'équipe du USM Alger, le maître à jouer du milieu de terrain, et Dakwa. C'est ces deux garçons-là qui font la SEC en ce moment. Si ces deux garçons ont leur inspiration dans ce match face au Jaraaf, il n'y a pas de raison que la SEC Moussa ne s'en sorte pas. Même pour le reste, c'est tout un groupe, c'est tout un ensemble. Même si le bastion le plus faible en ce moment, c'est l'attaque. Parce que tout ce qu'on a sur le front de l'attaque, à Moussou, c'est un peu affaibli, le Béninois. Depuis un instant, quand Condé, il ne remplit pas les espérants placés en lui, etc., etc. Mais il y a un groupe qui est là. Si on y met bien l'intelligence, la qualité de Dakwa et Salifou, ça devrait peut-être donner une très belle équipe de la SEC face à la formation des Jaraaf. D'accord. Balo, vous pensez aussi qu'au niveau de l'attaque... Oui, il y a quand même de beaux éléments. On a aussi Dagrou, qui a été buteur face à la SOA, face à l'USM Alger, qui a tenté beaucoup de choses, mais au finish, qui n'a pas eu les résultats escomptés. Lui aussi peut venir, pour moi, venir aider cette attaque. Mais je pense que tout est dans la coordination offensive. Moi, pour ce que j'ai observé aussi, on a une équipe qui savait se battre à la récupération, qui récupérait de bons ballons, mais pour l'élaboration des actions offensives, j'ai trouvé que ce n'était pas assez fluide. En plus de manquer un certain nombre d'occasions, pour moi, tout ceci doit être corrigé. Et surtout, pour moi, Julien Chevalier doit réagir un peu plus tôt. Parce que pour nous, nous avons senti que les remplacements sont arrivés un peu de manière tardive. Voilà, oui, au bout de la 60e minute, déjà, nous, on sentait aux commentaires avec Roméo Koulibaly qu'il y avait possibilité de chambouler un peu le dispositif. D'autant plus que Assoumou était très transparent sur la seconde période. Donc lui, c'est venu un peu tardivement. Les remplacements sont arrivés, on a senti que ça bougeait, mais vu que c'est arrivé tardivement, on n'a pas eu le laps de minutes intéressant pour pouvoir inscrire un deuxième but. Donc là, ce sont des choses à corriger du côté de Jaraaf, mais je suppose que du côté du staff de la SEC, ils ont pris note à ce niveau. Nous avons un appelant, M. Zorobi Delmas, il nous appelle de Oumé. Bonsoir, M. Zorobi. Oui, bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui, salut tous les supporters de la Côte d'Ivoire. Oui, et puis je salue le plateau. D'accord, M. Zorobi. On vous écoute, M. Zorobi. Zorobi, oui. Oui, Madame Christine. Oui. Oui, je pense que moi, je préfère ça à mon équipe, la SEC Mimosa. Voilà, mais pardon, il faut que je pose une petite question à M. Roger Stéphane, qui est mon meilleur ami. Votre meilleur ami. Enfin, si, il y a la réponse. M. Roger Stéphane. Oui. Je vous pose une question. Excusez-moi, la SEC vend les meilleurs joueurs, mais pourquoi M. Roger Oyen ne vend pas son meilleur entraîneur? Bon, on en parlera prochainement. Voilà. Tout le monde, fait même la SEC va faire un bon match au Sénégal. Voilà, parce que maintenant où je vois l'équipe de la SEC, parce que je suis beaucoup le championnat de Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Zorobi. On devrait peut-être faire un coucou à Maître Roger Oyen. M. Zorobi Delma. Il vient d'être interpellé. Président, vous vendez vos meilleurs joueurs, pourquoi vous ne vendez pas Julien Chevalier? Bref, la question LGT de ce soir. Attendu par le Jaraaf, les Mimos inspirent-ils confiance? Voilà, et voyons hein, le point dans le groupe C de la Coupe de la Confédération. Le point. Oui, donc déjà avec le programme déjà de ce dimanche 12 janvier à 13h au Rapa United face à l'USM Alger. L'USM Alger, il faut le savoir, en cas de victoire, peut pour moi définitivement accrocher sa qualification. À 16h, nous aurons donc la grande finale pour la qualification. C'est Jaraaf face à la SEC Mimosa à 16h. Et donc, vous le voyez au classement, qui montre que oui, les deux matchs sont déterminants. L'USM Alger qui a 8 points,
qui, en cas de victoire, donc, va s'envoler. L'ASEC Mimosa et le Jaraaf se disputent la deuxième place. Les deux équipes sont à égalité de points, ont le même goal à virage, ce qui prouve que oui, c'est la grande finale. Il n'y aura pas United qui va tenter de sauver l'honneur avec 2 points et essayer d'accrocher 5 points au finish. Donc la 5e journée qui sera décisive dans ce groupe en vue de la qualification pour les quarts de finale. Le public sportif s'est prononcé aussi sur la question LGT. On l'écoute. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Au match aller, on a vu que la SEC a gagné facilement. Et donc au match retour, si on effectue le même match, je crois que ça sera tranquille. La SEC n'inspire pas trop confiance. Pour moi, je vois la SEC aller au Sénégal faire un match nul. Ouais, je ne vois pas la SEC remporter là-bas. Peut-être que c'est en cas de surprise, quoi. Sinon la SEC pas avec match nul. La SEC m'inspire confiance dans la mesure où il faut dire que les matchs allés ici à Abidjan, ils ont gagné 2-0. Donc le match retour, n'est-ce pas, la SEC pas favori. Voilà, et ils ont toutes les chances, n'est-ce pas, de pouvoir faire un match nul là-bas et puis voilà, conserver le leader du groupe. Classée 2e du championnat, elle a fourni des efforts pour arriver à ce classement-là. Donc je pense bien que pendant ce match, on peut leur faire confiance. Ils seront qualifiés. Voilà donc l'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Coupe de la Confédération attendue par le Jaraaf. Les Mimos inspirent-ils confiance? Et puis de son côté, en Ligue des Champions, l'autre représentant ivoirien, le Stade d'Abidjan, oui, croisera le fer avec le Al Ahly ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc voyons déjà le point dans ce groupe aussi avec Balo. Oui, donc pour savoir que déjà en ce qui concerne le programme, nous aurons donc ce match que vous avez annoncé, Stade Al Ahly à 16h sur la 3. Le dimanche à 13h, Orlando Pirates face au CR Belouizdad. Et pour le classement, donc, les Sud-Africains d'Orlando Pirates sont en tête avec 8 points. Le Al Ahly est 2e avec 7 points. Donc ça se joue dans un mouchoir de poche. 3e, CR Belouizdad, 6 points. Et le Stade d'Abidjan, lanterne rouge, avec un seul point. Stade d'Abidjan, Al Ahly. Aimé Tchétché, vous croyez en une qualification du Stade d'Abidjan? Non, je ne crois pas à une éventuelle qualification du Stade d'Abidjan. Même si le football est ce qu'il est, tout ce que je demande au Stade, c'est juste pour l'honneur. Voilà. Pour l'honneur. Qu'ils nous fassent plaisir, parce que nous serons avec eux au Stade Houphouët-Boigny. Et puis, ça marque toujours les esprits quand on a gagné une équipe comme Al Ahly, oui. Qui est l'une des meilleures équipes au monde à l'heure actuelle. Exactement. Voilà. Exactement. Oui, Clément. Oui, tout à fait. Je pense que c'est quand même en mode mission impossible pour cette formation du Stade Abidjan. Après, comme l'a dit le doyen, voilà, tout est question d'honneur. Ça va se jouer au sursaut d'orgueil également pour cette formation du Stade Abidjan. Après, ce n'est pas impossible également. Ça reste un match de football et ce sont des matchs quand on est joueur. Et ce sont des matchs qu'on aime aborder, ce sont des rencontres qu'on aime avoir parce que tu as le monument de la compétition qui se présente face à toi. C'est un monument qui est difficile à jouer et ils ont une configuration qui sera également difficile pour le Stade Abidjan parce que d'abord ils sont 2e et ils peuvent se faire dépasser par le Belouizdad en cas de victoire des Algériens. Donc ils ont obligation de résultat face au Stade Abidjan. Après, comme on l'a dit quand même, voilà, le Stade peut se servir de quelques lueurs d'espoir pour aller titiller cette formation du National du Caire. Et quelles sont ces lueurs d'espoir? Là, je pense qu'on a quand même Orlando à domicile qui a tenu tête à cette formation du National du Caire. On a Belouizdad en Algérie qui a battu quand même cette formation du Stade. Et puis les 2 derniers déplacements du National du Caire à Abidjan, le National du Caire a laissé sa peau quand même. Ils ont perdu ces 2 dernières rencontres-là. C'était d'abord en 2007, en 2006-2007 face à la SEC Mimosa, demi-finale, 2006 précisément, demi-finale face à la SEC Mimosa, demi-finale retour, où la SEC avait perdu le match à 2-0 et puis à ce but matinal là, de Flavio Amado qui a plombé quand même les espoirs de la SEC Mimosa. Mais la SEC va s'imposer quand même sur le score de 2-1. La génération Kouamatien, Yakona Didier, Dacosta et puis Diefoneye, Vincent Depol également. Et puis après, en finale, aller 2014 de la Coupe de la Confédération, le CW Sport qui a battu quand même le National du Caire ici. Oui. Donc ça peut motiver le Stade Abidjan quand même.
Non, là j'ai eu peur du deuxième carton. C'est pour ça que je vous regarde. Et là, tu as tout de suite abrégé. Ah ouais, tout à fait. Ah, d'accord. Non, Clémence, vous êtes un cas. Ah bon. Non, mais il faut bien faire les choses. Vous avez la chance, c'est votre idée. Alors, oui, Roger, contrairement à Clément Yeton, on ne peut pas faire une analyse de journaliste sur ce match-là. Parce qu'il n'y a pas d'élément, en fait. Tous les voyants sont rouges pour le Stade d'Abidjan. Le Stade a 1 point. Le Stade est éliminé. C'est la meilleure équipe du continent qui vient. C'est l'équipe la plus puissante du football africain qui vient, etc., etc. Il n'y a plus rien à faire pour le Stade d'Abidjan. Ce que nous attendons du Stade d'Abidjan, c'est de gagner pour l'honneur. Ah ouais, tout à fait. Gagner pour l'honneur. Parce que très tôt, on savait que cette poule allait être catastrophique pour les Bleus Rouges. Les faits sont là, c'est connu. Maintenant, c'est un match de football. C'est 90 minutes. On est à domicile, on est éliminé. Le pays vous regarde, les supporters vous regardent. On attend des joueurs du Stade d'Abidjan qu'ils aient ce sursaut d'orgueil pour gagner cette équipe du Al-Ahly, pour rester dans l'histoire. C'est ça qu'on va chercher ce samedi. Et pour ça, on va enlever tous nos casquettes de journalistes pour être des supporters. Le Stade d'Abidjan va battre demain cette équipe du Al-Ahly pour sauver son honneur dans cette Ligue des Champions. Voilà. Et comment justement le Stade d'Abidjan doit aborder ce match, Balo? Déjà pour... Oui, mais ils doivent l'aborder avec un état d'esprit de combativité. Déjà, l'une des forces que j'ai pu détecter, sinon déceler sur cette équipe dans cette équipe du Stade d'Abidjan, c'est que pour les matchs qu'ils ont à disputer, hormis le match, le 3-0 face à Orlando Pirates, 3-0 en Afrique du Sud, c'est une équipe qui a montré de la grande combativité. Oui. Et là, il va falloir en avoir face à Al-Ahly d'Égypte, qui est supérieur techniquement, qui est supérieur en termes d'effectifs, qui est supérieur historiquement. Donc, c'est un match de David contre Goliath. Donc là, il va falloir que David soit effectivement très, très, très combatif. Et surtout, il faut qu'il soit efficace parce que c'est le gros problème. J'ai même l'impression à chaque émission de me répéter, que ce soit pour le Stade d'Abidjan, pour la SEC, effectivement, les carottes sont cuites. Donc, on veut qu'il tombe les armes à la main. Voilà. C'est ce qu'on veut. Voilà. Donc, avec beaucoup de combativité. Beaucoup d'énergie pour espérer battre le Al-Ahly qui est véritablement une montagne. Oui, après, ce sera, pour moi, ce match-là devrait permettre à des garçons comme Assalé Roger, qui a été recruté pour cette compétition, de montrer qu'il a du reste, qu'il a encore de beaux restes. Un garçon comme Corée Saint-Jean, l'espoir de tous les yéyés, qui, sur ces 4 matchs, est resté muet. Il n'a jamais réussi à se sortir de l'auto de ses adversaires, alors qu'on le connaît techniquement très bon. Mais ils sont tous passés à côté. Donc, ce sera pour eux l'occasion de titiller cette équipe de Al-Ahly. Parce que je suis convaincu que le Stade d'Abidjan va y retourner la saison prochaine. Ah ouais? Ils seront certainement parmi les 4 premiers et je suis convaincu que... Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec mon année qui aimé. Je pense que ce match-là, c'est le match qui va faire le plus grand bien au Stade d'Abidjan cette année. Ce match qui vient là. Ça va être un formidable match pour l'équipe du Stade d'Abidjan. Au match aller, ils nous ont gagné 4-2. Mais on a été très bon en seconde période. Hein. On s'est réveillé, on s'est motivé. On allait me planter 2 buts, 4-2. Sur le match à domicile face au CL Belouizdad, on fait un très bon match. Mais on perd par inexpérience parce que nos garçons n'ont pas encore ce niveau de compétition. On perd 1-0. Sur le match qui suit face au Orlando Pirates à domicile, nos garçons, ils jouent très très bien. On arrive à accrocher cette équipe ici 0-0. Le seul match du Stade qui a été vraiment pourri et loupé, c'est le match de la 4e junior qu'on allait jouer en Afrique du Sud. On a vu une défense qui a fait un peu n'importe quoi. Elle a pris 3 buts. Mais pour le reste, on a senti qu'il y a un écart entre les joueurs du Stade d'Abidjan et ceux de ces différentes équipes. Mais cet écart n'est pas aussi grand que ça. On peut juste le combler sur les prochaines années en étant régulier à cette compétition. C'est une très bonne chose. Des garçons comme Bamba, le portier, Mansou, Corée, le petit dans le couloir, Koné sur le front de l'attaque, Assalé Roger Claver, c'est le match de leur saison. Il faut qu'ils aillent le jouer. Personne ne croit en eux, mais eux, ils croient en eux-mêmes. Il faut qu'ils aillent jouer. Ils peuvent réaliser le miracle. Ils peuvent réaliser le miracle. En battant cette équipe. C'est un miracle. C'est un miracle que nous demandons à ces garçons. C'est un miracle que nous demandons à ces garçons. Et puis Marie-Christine, oui, Balo. Pour revenir à ce que Roger Stéphane vient de dire sur sa phrase, il a dit que effectivement sur le potentiel des équipes,
lorsqu'on nous a donné le tirage au sort de la poule, on a eu l'impression que le Stade allait se faire écraser sur certains matchs, notamment le match face à Belouizdad ici et face à Orlando Pirates. Bon, on a pu voir, on a pu constater que le Stade était même en mesure de battre Orlando Pirates ici et de battre le CR Belouizdad. Ce qui veut dire que oui, voilà, c'est une équipe qui a montré sur certaines oui, que effectivement on l'a sous-estimée et qu'elle a montré quand même de bonnes choses, effectivement, de l'espoir quant à l'avenir, si elle est bien structurée, si le travail d'Alexandre Lafitte continue, de tout le staff du Stade d'Abidjan continue, et s'il y a des recrutements intéressants, c'est une équipe qui peut, pourquoi pas, montrer de belles choses. Et sur le championnat, c'est une équipe qui est favorite sur ce qu'on a vu quant au championnat, quant au titre final. En tout cas, Ligue des Champions, on maintient le miracle à 2%. J'ai bien retenu un ballon. Effectivement. Voilà. On a passé à 2% maintenant. Un peu, ça monte, hein, tout doucement. Oui. Tout à fait. Moi, je pense que dans cette configuration, quand même, à ce stade de la compétition, le national est un peu prénable. Ce n'est pas le national rassurant généralement. C'est une équipe qui monte petit à petit en puissance, qui fait monter en puissance au bon moment pour aller chercher ce trophée-là. Et pour l'instant, quand on observe quand même les 4 matchs disputés par cette formation, quand on voit le match face à Orlando Pirates, quand on voit le match aller en Algérie face au Belouizdad, c'est une équipe qui a montré quand même des signes de faiblesse. Et le Stade d'Abidjan pourrait exploiter quand même ces signes de faiblesse-là. Je me dis qu'il y a quelque chose à faire, à eux de mettre tout ce qui est conditions physiques, tout ce qui est intensité également. Et surtout, c'est ce qu'on appelle le haut niveau. Ballot et Roger Stéphane parlaient de CTK, mais c'est la Coupe d'Afrique, comme l'a dit le doyen. C'est la Coupe d'Afrique, parce que ça reste quand même un formidable match. Tu peux écrire ton histoire en les battant également. Mais messieurs, on a aussi le public. Le drame de nos équipes, c'est que les matchs à domicile sont comme les matchs à l'extérieur. Parce que les personnes vont au terrain. Mais je pense que demain, on va tous aller au terrain. Demain, on va tous aller au terrain pour voilà, d'abord parce qu'il y a Al-Ali qui vient. Ouais. On ne va pas à Al-Ali tous les jours quand même. Donc demain, on va aller voir Al-Ali aussi pour ça. Et puis voir comment le stade va bien réagir. Mais pour ce que c'est cette phase de poule, le Al-Ali n'a pas encore gagné à l'extérieur. Hein. C'est bien ça, non? Ils font match nul face à Orlando en Afrique du Sud. Ils se font battre dans les derniers instants face à Belouizdad en Algérie. Bon, donc le stade peut, 87e minute, sans en retrait, à salut Roger Claver, connaît, but, 1-0. Au total. Oui. Donc là, on monte à 5%. Voilà. On n'est plus à 2% du miracle. Al-Ali a 7 points. Oui. Ils ont 7 points. Ils sont deuxième de leur poule. Oui. Ils vont jouer contre le stade qui a 1 point. Ça va être très difficile. Parce que s'ils perdent le match, là, et que Belouizdad gagne son match contre Orlando, ils sont en danger. C'est pour dire que... Ils sont dos au mur. Ils reçoivent Belouizdad pour la dernière journée. Donc, du coup, on descend le miracle à 4%. Non, on le maintient à 5%. On le maintient à 5%. On le descend, d'accord. Bon, à 5%, oui, Ballot désire ajouter quelque chose. Moi, c'est juste ajouter qu'effectivement, la configuration où Al-Ali s'est mal comporté à l'extérieur et cette configuration est différente parce que là, effectivement, c'est ce que Aimé Tchétché disait, ils sont dos au mur parce qu'ils sont en train de se battre en ce moment pour la première place et pour, à minima, être deuxième. Alors que là, à 6 points, Belouizdad est à 1 point derrière eux. Donc, ils se doivent, pour moi, le Al-Ali se doit impérativement de battre le Stade d'Abidjan, ce qui rend encore plus la tâche difficile, en fait. D'accord. Ballot, vous, décidément, vous descendez les pourcentages. On est à 5% de miracle. Mais tout va très bien. Voilà, tout va très bien. Voilà. Connu, hein. Effectivement. On jouera demain. Voilà. Et notre équipe de reportage était justement à l'entraînement et à la conférence de presse du Stade d'Abidjan. On regarde. Un plaisir de se frotter au grand, notamment avec Al-Ali, le plus grand club de l'Afrique. On a eu à se confronter lors de la phase aller. Ça n'a pas été, mais on n'a pas démérité aussi. C'est toujours bon de gagner à la maison, même si on connaît, comment dirais-je, notre position. Mais la victoire est toujours bienvenue. Et puis surtout quand tu gagnes devant ton public, ça fait toujours plaisir. On a toujours été confiants.
On a toujours eu le même état d'esprit depuis le début de la compétition. Donc voilà, l'état d'esprit n'a pas changé. Et nous sommes confiants. Je sais que demain, Inch'Allah, nous allons tout donner parce que nous avons travaillé pour. Le Stade d'Abidjan ne joue pas en tant qu'un club. Le Stade d'Abidjan joue comme une équipe nationale parce que déjà on joue pour la nation. Voilà, on représente le pays. Donc nous avons besoin du soutien de tout un chacun. Voilà, que ce soit les différents clubs, les différents présidents, les différents supporters des différents clubs à SEC, tout le monde. Et même la population ivoirienne, nous avons besoin de tout le monde. On s'est donné les moyens d'être prêts pour demain. On sait qu'on va jouer la plus grande équipe d'Afrique. Au match aller, on a fait une belle prestation malgré la défaite. On sait qu'à domicile, on a réussi à faire de très belles prestations malgré les résultats, notamment contre Belouizdad et contre Orléans. Ça n'a pas été le cas. On sait qu'Al-Ahly ne voyage pas très bien, avec une défaite et un nul, aucun but inscrit. Ce sont des enseignements à prendre en compte, sachant qu'on voit qu'avec le climat, les équipes ont du mal aussi à émettre le même niveau d'intensité qu'on peut voir à l'extérieur. Donc pour nous, c'est un match important aussi pour redorer l'image, pour aussi faire plaisir à nos supporters et pour aussi nous, pour voir que est-ce qu'on continue à progresser parce que malgré les résultats, l'équipe avance et l'équipe progresse. C'est le Stade d'Abidjan en difficulté, mais notre détermination reste ferme parce que dans ces genres de compétition, nous ne sommes pas perdants. Parce que nous voulons progresser il y a longtemps, 54 ans que le Stade n'a pas connu ce niveau de compétition. Alors, je pense que nous restons sereins parce que la qualification, même si on devait être éliminé de cette compétition, nous avons vraiment le point clé. Puisque si nous réussissons, n'est-ce pas, à stopper Al-Ahly ici, ça sera vraiment difficile pour eux. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Parce qu'il nous faut quand même gagner quelques points. Nous ne devons pas sortir de la compétition avec les 1 point. Donc notre tir reste le même et essayer de gagner quelques points pour, n'est-ce pas, venir encore, si possible, l'an prochain, plus fort encore. À ce stade de compétition, il faut être précis dans tout ce que tu fais, il faut être concret, il faut tirer au but, parce que pour marquer, il faut tirer. Et nous n'avons pas assez tiré. Al-Ahly a eu cette occasion, ils ont concrétisé. Ils ont l'habitude, n'est-ce pas, de ce stade de compétition. Je pense que nous sommes en apprentissage et nous, à chaque fois aux entraînements, nous essayons d'apporter pour essayer de performer parmi nos joueurs à être performants. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Tirer au but, être capable de faire des transmissions de balles de façon juste et simple. Voilà, donc ce sont ces faiblesses-là. En tant qu'entraîneur, nous essayons de corriger à chaque fois. Parce que notre rôle, c'est ça, c'est d'amener nos joueurs à performer. Sinon, il n'y a pas d'équipe sans erreur. Même les grands clubs au monde, il y a des erreurs. Par exemple, sans erreur, on peut encaisser de buts. Mais il faut essayer, n'est-ce pas, d'améliorer au fur et à mesure pour qu'on arrive à un niveau où on fera moins d'erreurs. Parce que même si tu gagnes, tu feras toujours des erreurs. L'état d'esprit est bon. Ça fait 2 jours en train de bosser après le voyage. Ça a été difficile en Afrique du Sud, donc il faut se remettre. Parce que c'est le football. On a la chance de se rattraper chaque 2 à 3 jours. Donc l'occasion de nous aussi de pouvoir bien entamer le match de demain. On a un bon état d'esprit et puis on est prêt pour demain en tout cas. Le point positif que nous pouvons garder, c'est que vraiment nous sommes fiers d'être là. Nous sommes fiers d'être là en phase de poule, avec des canons comme Orlando, Al-Ahly et puis Belouizdad. Donc c'est ça, et puis après, voilà, c'est le foot. Le foot, il faut garder tout ce qui est positif. Donc, c'est ça, quoi. On est fiers d'être là, c'est tout. Voilà, impression après les propos des joueurs et aussi du coach Aimé Tchétché. Oui, mais c'est ce que nous disions. Ils disent la même chose que nous. Ils disent tous la même chose. Pour l'honneur. Pour l'honneur. Je pense qu'ils vont se battre pour sauver l'honneur dimanche. Et le miracle est toujours possible. Et ce que j'ai aimé entendre, c'est le mot progrès. On est là pour progresser, on est fiers d'être là parce qu'ils reviennent de loin. Le tour préliminaire n'était pas gagné. Ils sont qualifiés pour la phase de poule, d'où la fierté. Et en plus, tout le monde veut progresser, tout le monde veut s'inspirer de cette expérience avec des cadres du football africain. Donc pour moi, je suis très heureux d'entendre des joueurs et un entraîneur lucide surtout. En tout cas, bonne chance au Yéyé. Match à avoir demain sur la 3, n'est-ce pas, Bal? Absolument, demain avec Jean-Sylvain Risso au commentaire. Donc, on attend tous les téléspectateurs et tous les spectateurs au stade surtout.
Voilà, donc bonne chance au Yéyé et aussi bonne chance au Mimo. Voilà. Allez, on part avec LGT News. On y va. Football à présent. Coupe nationale. Le tirage au sort effectué hier. Le tirage au sort du premier tour préliminaire de la Coupe nationale a eu lieu hier au siège de la Fédération ivoirienne de football. 68 clubs de la Ligue 2 et de la 3e division sont concernés par ces 32e finales. Pour le second tour, ils s'affronteront les 24, 25 et 26 janvier prochains sur toute l'étendue du territoire. Pour ce tour préliminaire, l'Africa Sport d'Abidjan sera opposé à Shadrach FC, club de 3e division. On assistera avec beaucoup d'intérêt à l'opposition Yamoussoukro FC, entente sportive de Bingerville. D'autres oppositions de bonne qualité sont également au programme. Nabi Adama, membre du secrétariat de la Ligue de football professionnel, a profité de ce tirage au sort pour appeler la date de la phase retour des différents championnats, lesquels reprennent effectivement les 1er et 2 février prochains. Allez, la grande team de ce soir, c'est terminé de cette semaine même. Bon week-end à tous. Merci beaucoup, messieurs. Bon week-end. Merci, c'était un plaisir. Les plaisirs partagés. Voilà. Allez, on se retrouve lundi. N'oubliez pas demain le match. Stade d'Abidjan. Ouais, Al Ahly d'Égypte. Al Ahly d'Égypte, voilà. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.